Donc, bonjour mes élèves, deuxième vidéo, on va continuer de corriger l'exercice 11. Donc première question ici on a soit ABC un triangle, construire dès l'image de C par la translation de vecteur BA. Donc on va commencer de tracer un triangle ABC. Donc on va construire un triangle ABC. ABC, donc comme ça. ABC. A, B, C. Après, ici, on a construit dès l'image de C par la translation de vecteur BA. Ça veut dire dès l'image de C par la translation du vecteur BA, c'est-à-dire BA égale à la vecteur CD. D'accord? Ici, on a BA. On va tracer CD. Donc, on peut tracer parallélogramme A, B, C, D. A, B, C, D. On prend l'équerre. Donc, on prend ce distance BA, comme ça. On met ici un arc. Un deuxième, on peut mesurer la longueur CB et on met le deuxième arc ici. Donc ça c'est le point D. Donc on obtient le vecteur CD. Comme ça on va tracer CD. Ça c'est D. Donc on peut mettre pointillé comme ça. Donc ABA égale à CD. Ça veut dire D est l'image de C par la translation BA. D'accord? Donc on a même sens, même norme et même direction. Donc on passe à la question 2. La question 2, montrer que ABCD est un parallélogramme. Montrer que ABCD est un parallélogramme. Comment on va faire? Donc on utilise les données de la question 1. On va écrire on a BA d'après la question 1. On a déjà BA égale à CD. Donc ABCD est un parallélogramme. Ça, c'est la justification. On peut écrire directement BA égale à CD ou bien on peut répéter dès l'image de C par la translation du BA, c'est-à-dire, ou bien on va écrire on a dès l'image de C, c'est-à-dire BA égale à CD. Ensuite, on va dire que ABCD est un parallélogramme. Donc, on passe à la question 3. Construire M et le milieu de DM et B le milieu de DP. Donc, voir la figure. On va voir la figure. Donc, on va tracer M le milieu de DM. Donc, on va tracer M le milieu de DM. Comment on va faire? M le milieu de DM. Eh bien, M, ici, c'est pas M. On va voir le cahier, livre de l'archipel. M, le milieu. A est le milieu de... Dire que A le milieu de DM. Ici A, c'est pas M. Ici A, pardon. Ici A, le milieu de DM. Et B, le milieu de 2P. Et B le milieu de DP.
parole. Donc on va tracer A le milieu de DM. A le milieu de DM. Donc on va faire les pointillés comme ça. A, ici le milieu, on prend l'écart. On prend cette distance. DA égale AAM. Ça c'est le point M, tel que A et le milieu de DM. Ensuite, on va calculer B, on va tracer B et le milieu de DP. On a ici DP, B le milieu de DP. Donc, on va prolonger ici droite, comme ça. Donc, on va tracer B le milieu de DP. Donc, on va prolonger DP. Comme ça, on va prolonger DP. Après, on prend l'écart. On prend la même distance DB. Comme ça. Et on met un arc. Après, on va prolonger DP jusqu'à interaction ici. Ça, c'est le point P. Donc, B est le milieu de DP. Et A le milieu de MD. A le milieu de DMB. D'accord. Donc, on passe à la question 4. La question 4, montrer que MP égale à 2B. MP égale à 2B. Donc, comment on va faire pour montrer que MP égale à 2AB? MP, d'après la figure, on a ici MP égale à 2B. Donc, on peut faire la relation de Charles ou bien on utilise les données. Ici, on a A, on a le milieu, on a A le milieu de MD. Donc MA égale à AD, la vecteur MA égale à AD. Et on a aussi B, le milieu de DP. Donc DB égale à BP. Donc ici on va faire la relation de Charles par A, ici par M. Donc on trouve DA plus AB. Ici au milieu de DB on met A, on applique la relation de Charles. Et ici M. On obtient BM plus MP. D'accord, on cherche ici MP égale à 2AB. Donc MP égale DA plus AB. Si on change BM à l'autre côté, c'est plus MB ou bien moins BM. Après ici, on va remplacer DA. On a ici MA égale à AD. Ça veut dire DA égale à AM. Et on a ici MB plus AB. AM, on a ici la relation de Charles, MM. Donc AM plus MB, c'est AB. Plus AB, il donne 2AB. Par suite, enfin, on trouve que MP égale à 2AB. Ça, c'est la bonne réponse. Donc ça, c'est la quatrième question. On passe à la cinquième question. Cinquième question. Ici, la droite BC coupe MP en un point K. Donc, on va tracer le point K. Le point K, la droite CB. La droite CB couple. La droite CB couple MP. Ça, c'est MP.
la droite MP, la droite CB coupe MP en K. Donc ça, c'est le point K. Donc ici la question. On va montrer que MP égale à 2MK. Ça veut dire on va montrer que K est le milieu de en MP. Donc comment on va faire? MP égale 2MK. Ici, on va montrer que K le milieu de MP. Donc on a ici, on applique la propriété des triangles et des milieux. On a A, B, C, D. On a A, B, C, D est un parallélogramme. Parallélogramme. Donc on a AD, la droite AD parallèle à la droite CB. Puisque M appartient à la droite AD, alors DM, ici DM, parallèle à CB, ou bien BC. Et on a aussi dans le triangle, on utilise le triangle et les milieux. Dans le triangle ici, on prend le triangle BMD. Dans le triangle BMD, donc suivez-moi bien, dans le triangle BDM, dans le triangle ici BPDM, la droite BC, passe par le milieu, B et parallèle à DM, la droite DM, coupe PM, à le milieu, M à le milieu K. Par suite, MK égale AKP, c'est-à-dire, donc ici, c'est-à-dire MP, la vecteur MP égale à 2 MK. Très bien. Donc ici, dans le triangle BMD, on a BC parallèle à DM. Donc la droite BC couple BD en M, couple BD en M et parallèle à DM, couple la deuxième droite MP en K. Donc K c'est le milieu de MP. Par suite, on trouve que MP égale à 2MK. D'accord? Donc on passe à B. Quelle est la nature du quadrilatère ABKM? Donc on utilise les données des questions précédentes. On a MP égale 2MK et on a aussi MP égale à 2AB. Donc ça a 2. D'après 1 et 2, on a 2MK égale à 2AB. Par suite, MK égale à AB. D'où ABKM est un
est un parallélogramme. Ça, c'est la question B. Et il reste la dernière question C. Donc, pour la question 6, montrer que DM égale 2BK. On a AMKB est un parallélogramme. Ça veut dire que donc AM égale à BK. Et alors, on va faire la relation de Charles à partir de AM égale à BK. On va faire ici la relation de Charles par D pour trouver DM. On écrit AD plus DM égale à BK. Après, on a A et le milieu de DM. Donc, DA égale à AM. Et on a aussi AM égale à BK. DA égale à AM égale à BK. D'après 1 et 2, on trouve que DA égale à BK. On a ici AM. Donc DA égale à BK. Par suite, on va remplacer AD. On a ici DM égale à BK. Si on transforme AD de l'autre côté, soit écrit moins AD ou bien plus DA. Plus DA. Et on remplace DA par DA est égal à BK. Enfin, on trouve que DM égale à BK plus BK. Et ensuite, on va trouver DM égale de BK. Donc, ça, c'est la question 6. Donc, ça, c'est les deux exercices qu'on a déjà demandé à faire. J'espère que tous va comprendre. Seulement, il faut faire répéter cet exercice parce qu'il y a beaucoup de démonstrations. Et il faut répéter les vidéos 3 fois ou 4 fois. Et ça, c'est la fin du vidéo. Au revoir. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.